Salut l'ami, aujourd'hui je vais te raconter comment j'ai perdu plus de 650 euros à cause d'un client. Et pourtant, c'est moi qui suis en tort. Tout commence lors d'une session de démarchage. Je lui présente notre catalogue, il m'explique ses besoins, on fixe un rendez-vous pour que je puisse lui faire une offre personnalisée. Le jour venu, je me rends sur place, il me dit qu'il est débordé, qu'il n'a pas le temps, pas grave. Je lui laisse deux offres et on prévoit de se rappeler plus tard. Je le relance, il me dit qu'il préfère faire le minimum. Ok, je m'adapte. Je modifie les offres, on fixe un nouveau rendez-vous pour finaliser. J'arrive sur place, je m'annonce à la serveuse qui l'appelle et là, il refuse de me recevoir. Je lui laisse un message en disant que c'est pas du tout sérieux, qu'on avait convenu d'un rendez-vous. Le matin passe sans nouvelles et en milieu d'après-midi, il m'appelle enfin. Il me dit qu'il pensait que le rendez-vous était pour la semaine passée. Pour ne pas perdre le client, je ne rentre pas dans le conflit, on reprogramme un nouveau rendez-vous et cette fois, il signe enfin. Il me précise que c'est urgent car il part bientôt en vacances. Je m'active, je contacte mes fournisseurs, je rassemble le matériel, on bloque la date pour jeudi matin. Le jour J, j'arrive vers 10 heures, commence à installer le matériel, tout se passe bien jusqu'à ce que j'essaie de me connecter au réseau. Et là, le matériel ne détecte pas le réseau. Je contacte mon fournisseur, il me dit qu'il faut modifier un paramètre directement sur la box. Problème, le client n'a pas accès à la box. Il commence à perdre patience, puis le début, il est assis à côté de moi et me fixe, la pression monte. Pour désamorcer, je lui propose de contacter son fournisseur internet directement. Et là, il pète un câble. Il me dit de tout arrêter, il veut plus rien savoir. À partir de là, je remballe le matériel. Il refuse de continuer alors qu'il manquait juste un petit réglage. En partant, je me suis dit que j'étais tombé sur un client de mauvaise foi. Mais avec du recul, j'aurais pu faire mieux. Erreur 1, il n'y a pas eu de confirmation de rendez-vous par SMS pour qu'il y ait une preuve écrite irréfutable. Erreur numéro 2. J'ai utilisé son PC au lieu du mien. Même avec son accord, pour quelqu'un qui ne comprend rien de l'informatique, c'est vrai que ça peut être assez flippant de voir des nouveaux programmes s'installer sur son PC. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aurais dû anticiper. L'erreur numéro 3, je ne lui ai pas dit à l'avance qu'on aurait peut-être besoin d'accéder à sa box ou de contacter son fournisseur. Un simple SMS avant le rendez-vous aurait pu éviter tout ce stress. Maintenant, la conclusion. J'ai perdu du temps, de l'argent et potentiellement un client. Mais j'ai appris. Je fais cette vidéo pour partager mes erreurs, pour que toi, dans ton business, tu ne fasses pas les mêmes conneries. Et si tu veux suivre mon évolution semaine après semaine, abonne-toi. C'était chez Teddy. À plus.